Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole. Aujourd'hui, avec Céline et Adeline de la crèche Rigolo comme la vie de Roubaix, découvrons les bienfaits de la tétine pour les jeunes enfants, tout en examinant son influence sur le développement de la parole. La succion est un phénomène naturel, spontané et physiologique avec de nombreux bienfaits. Les connais-tu, Adeline? Elle permet notamment un auto-apaisement et une autorégulation. Exactement, plus spécifiquement, une autorégulation du niveau de stress et de la douleur, grâce à la sécrétion d'une hormone. L'endorphine? Oui, l'hormone du plaisir, l'endorphine. La tétine est connue pour apporter au bébé réconfort, sécurité. Elle lui permet aussi d'assouvir son besoin de succion. Et elle diminue le risque de mort subite du nourrisson de 92%. Mais la tétine n'est pas un besoin universel. Un bébé peut être téteur ou ne pas l'être. Un bébé ne naît pas avec un bout de caoutchouc dans la bouche. Pour assouvir son besoin de succion, un tout petit peut aussi recourir au sein de sa mère ou au biberon. Il est très important de ne pas anticiper le besoin de tétine. Genre, l'enfant s'approche et, à peine près de moi, « Tu veux ta tétine ?» Face à un gros chagrin, déjà la tétine n'est pas l'unique réponse. Elle peut être proposée après les bras et les mots qui enveloppent aussi l'enfant de douceur et de réconfort. Sais-tu qu'au-delà de 2 ans, une étude a montré que la tétine peut avoir un effet néfaste sur la morphologie du palais et augmenter les infections ORL? Adeline, pour toi, quels sont les impacts de la tétine sur la parole? Il y a un impact sur les muscles de la bouche. Oui, exactement, sur les muscles de la bouche qui ne sont pas assez toniques. Alors, pourquoi? Il faut comprendre que la tétine va plaquer la langue sur le plancher de la bouche. Elle empêche donc les muscles de se tonifier. Cette langue est empêchée, elle ne peut pas faire son exploration naturelle, à droite, à gauche. Alors cette langue reste molle, hypotonique. Elle peut également jouer sur la respiration. Évidemment, la tétine, avec ce morceau de caoutchouc en bouche, l'enfant est contraint à une respiration qui est buccale. Or, on sait qu'on préconise quand même en respiration de repos la respiration nasale. La tétine peut également avoir un impact sur la mastication. Oui, la mastication est aussi en lien avec ce que j'ai dit plus tôt sur la tonicité des muscles de la bouche. Si ma langue n'est pas assez musclée, eh bien, je vais avoir du mal à mastiquer. Parce que pour mâcher, il faut pouvoir avoir une langue suffisamment tonique pour envoyer le bol alimentaire à droite ou à gauche. Il y a également la déglutition. Et oui, là encore, cette langue qui est trop molle ne va pas pouvoir aller au palais et va gêner l'évacuation de la salive. C'est-à-dire que si j'ai une langue molle, mon évacuation de salive va être partielle. Donc, quelquefois, je peux me retrouver avec un enfant qui a un filet de bave au coin de la bouche, le t-shirt qui est complètement mouillé, une déglutition qui n'est pas suffisamment efficace. Et enfin, la tétine peut avoir un impact sur la parole. Et oui, en fait, la tétine va cultiver aussi le côté bébé. On est toujours plus à même de regarder un petit et d'avoir envie qu'il ait toujours cette tétine en bouche. Oh, c'est toujours mon petit bébé. C'est pour ça qu'en crèche, on connaît les bénéfices de la tétine. Par contre, on va l'utiliser avec discernement. En tant que professionnel, on connaît tous ces impacts-là. Et il y a autant d'histoires de tétine qu'il y a de familles. Chaque enfant, chaque famille est vraiment... on prend en compte leur individualité, leur singularité. La tétine peut avoir comme rôle un rôle d'objet transitionnel, comme le doudou. Il va permettre à l'enfant de pouvoir s'apaiser, notamment dans les périodes de familiarisation, où l'enfant découvre son environnement, fait vraiment connaissance avec l'équipe professionnelle, tous les enfants, tout ce qui l'entoure. Ça peut être source de stress, donc la tétine va jouer un rôle important à ce moment-là. C'est aussi permettre de faire la transition avec la maison. En crèche, par exemple, on a des boîtes à tétine où l'enfant va pouvoir la prendre quand il en a besoin, mais aussi aller la ranger quand il n'en a plus besoin. On va ainsi le rendre acteur et favoriser son autonomie dans ce sens-là. Pareil, si un enfant a un gros chagrin, on ne va pas lui proposer la tétine directement. On va d'abord lui proposer un câlin, son doudou, on va verbaliser et communiquer avec lui. Bien évidemment, si c'est son besoin de s'apaiser, la tétine lui sera donnée. En crèche,
on parle également de collectivité. Donc il y a l'effet de groupe qui va avoir un impact assez fort dans la relation avec la tétine, l'enfant et sa tétine. Très vite, l'enfant va intégrer qu'il aura la tétine à certains moments de la journée, des moments un petit peu rituels qui vont être des repères dans sa journée, notamment les temps de sieste, ou aussi en fin de journée où l'enfant a vraiment un petit peu plus besoin d'être rassuré, d'être réconforté. Ces temps-là, ce sont des temps rituels qui sont vraiment proposés à la crèche, mais qui sont différents de la maison. Et le fait de pouvoir avoir la tétine à disposition est très important parce que cela ne crée pas d'enjeu pour l'enfant. Ce n'est pas une pression autour d'une demande entre l'adulte et l'enfant, c'est lui qui sait quand il pourra avoir sa tétine et si cela correspond à vraiment un vrai besoin. Ah, ce que tu dis là est vraiment capital, si ça correspond à un vrai besoin, parce que c'est important de différencier les moments où la tétine répond à un besoin d'apaisement, des moments où la tétine va simplement répondre au besoin de ne pas entendre l'enfant. Céline, Adeline, on a souvent des questions de parents qui demandent comment est-il possible d'aider l'enfant à se séparer progressivement de la tétine. Avez-vous des astuces ou des conseils à nous partager, à partager aux familles ? Oui, déjà, il me paraît primordial d'inviter l'enfant à retirer sa tétine pour écouter sa belle parole. J'aime aussi expliquer aux parents que cette tétine ne va pas s'enlever du jour au lendemain. Tout le monde est là, les professionnels de la petite enfance, toi Adeline en crèche, vous êtes là pour accompagner les familles autour de ce sevrage progressif. On peut proposer également à l'enfant de mettre la tétine dans sa poche ou simplement de la garder dans sa main. Le fait que l'enfant puisse l'avoir proche de lui, c'est quelque chose qui va le rassurer. Il n'est pas obligatoire de l'avoir dans sa bouche, mais le fait de l'avoir dans sa main ou dans sa poche peut être vraiment un apaisement pour lui. On peut également lui proposer donc de le mettre dans une petite boîte, comme on en a parlé juste avant. C'est quelque chose qui peut être également fait à la maison et de manière toute simple. Une petite boîte qui sera destinée uniquement pour la tétine de l'enfant et qui sera mise à sa disposition. Ce qui me paraît important aussi, c'est de valoriser sa belle parole sans tétine. Waouh, que ta parole est belle quand tu me parles sans ta tétine. Pas plus tard qu'hier, pour accompagner l'enfant et le fait qu'on le comprenne aussi mieux, nous en tant que professionnels, on va réellement valoriser l'enfant. Par exemple, dans les temps continus, on va l'inviter à enlever sa tétine. Pareil, lorsqu'il veut nous parler, on l'invite à enlever sa tétine. Bien évidemment, s'il a envie de la remettre une fois que l'enfant a terminé de parler, il peut la remettre. C'est vraiment formidable ce que vous pratiquez dans vos crèches. Moi, j'aimerais te livrer aussi une dernière astuce. Je pense que c'est important de lui parler du jour où il n'aura plus de tétine. En crèche, les enfants adorent les livres et nous utilisons souvent ces supports pour parler de sujets importants, notamment celui de la tétine, qui va nous permettre justement d'aborder ce sujet sans mettre de pression à l'enfant. Souvent, on entend parler d'une idée de parents qui est d'offrir la tétine au Père Noël. Alors notre rôle en collectivité est de nous adapter à chaque famille et chaque enfant. Comme on l'a dit tout au début, nous respectons leur singularité, leur histoire et leur culture. Alors pour nous, le rôle principal, c'est vraiment de les accompagner, mais c'est chaque famille qui aura le privilège de clôturer ce sujet comme il l'entend. En plus, parfois, ce qui fonctionne à la crèche ne fonctionne pas toujours à la maison. On ne décide pas d'un sevrage brutal du jour au lendemain. C'est important d'être dans un accompagnement juste. Si l'enfant en a besoin, on lui apprend petit à petit à s'en défaire, tout en soutenant le développement du langage. D'ailleurs, j'ai une petite astuce d'orthophoniste pour contrer l'impact négatif de la tétine. Je voudrais te parler de la gym de la bouche, que les parents peuvent pratiquer à partir de 2 ans et demi. Cette gym est très utile pour les enfants parce qu'elle va permettre aux enfants qui sont toujours en respiration buccale ou en difficulté de mastication ou qui salivent beaucoup d'améliorer la tonicité des muscles de leur bouche. Cette gym va aussi favoriser l'articulation et elle prévient les difficultés de langage. Elle permet finalement à l'enfant de devenir acteur de ce qui se passe dans sa bouche. Alors c'est une activité qu'on peut proposer dès 2 ans et demi à la maison et souvent au moment du bain parce que c'est un moment de détente et ludique et elle peut se faire devant un miroir ou avec exemplarité avec le parent qui lui-même pratique cette gym.
Pour plus d'informations, évidemment, le blog loulilou.fr, en tapant gym de la bouche dans la barre de recherche, permet d'accéder aux détails de cette gym de la bouche. Et si vous mettez en place ça à la maison, n'hésitez pas à en parler en crèche à la référente de votre enfant qui pourra elle-même vous accompagner sur ce sujet. Nous avons vu comment aider l'enfant à devenir acteur de ce qui se passe dans sa bouche et comment valoriser sa parole pour lui donner envie de grandir. Adeline, merci. Céline, merci. Merci pour cet échange sur la tétine qui souligne vraiment l'importance d'un accompagnement juste et individualisé. Chaque enfant est unique. Je vous propose de se retrouver prochainement dans un autre podcast de la série Paroles pour continuer à explorer ensemble l'univers du langage chez les jeunes enfants.